Chers amis amateurs de taboulé au chocolat, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tout petit jeu qui s'appelle Spicy, juste ici, là, en gros plan. Spicy, c'est un petit jeu d'ambiance, un gros jeu de bluff, un gros jeu de bluffeurs et de menteurs de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15-20 minutes. Et à partir de 10 ans, c'est un jeu de monsieur Zoltan Győri, illustré par Jimin Kim. Donc il est dans la gamme des mini-games de chez Yellow, il y en a plein, vous allez retrouver Shoten Toten, etc., etc. Comment ça se joue Spicy et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Gros efforts, grosse réussite je trouve au niveau des illustrations et de la qualité du matériel. On a les règles, ça c'est classique, il y a des règles dans tous les jeux. Quand je pense qu'à la boutique, parfois des gens me demandent il y a les règles dedans? Oui, bien sûr, il y a les règles dans les jeux que l'on vend. Hop, la boîte, on la met sur le côté. Et voilà, on a des cartes qui sont de toute beauté. Le dos des cartes est doré. Enfin voilà, ils ont pas fait un truc tout cheap avec des cartes basiques. Il y a un petit truc sur ces cartes-là. Donc on a plusieurs types de cartes. Donc on a énormément de cartes épices avec 3 épices. On a le piment, on a le poivre et on a le wasabi qui est vert. Chacune de ces cartes épices est numérotée de 1 à 10 et chaque carte étant 3 exemplaires. Voilà, donc ça, c'est super important. On va distribuer des cartes à tous les joueurs, puis dans la pioche restante, on va prendre la carte fin du monde que l'on va placer ici, comme ça, à la verticale à côté du plateau, et en fonction du nombre de joueurs, vous avez un petit trait là qui va dire qu'on va prendre à peu près on va couper au niveau du trait qui correspond au nombre de joueurs, à l'arrache, mettre la carte fin du monde, et ça. Ça veut dire que la partie va s'arrêter, une des conditions d'arrêt de la partie, c'est si on arrive à la fin du monde, la partie s'arrête et on compte les points. Deuxième façon de mettre fin à la partie, nous avons ces 3 cartes, qui sont les cartes points de victoire. On va les mettre au milieu de la table. Et à chaque fois qu'un joueur remporte une manche, donc à chaque fois qu'un joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes, il va remporter une carte point de victoire. Si jamais un joueur en remporte 2, la partie s'arrête, il a gagné. Si jamais les cartes sont réparties entre plusieurs joueurs, donc à la fin, ça comptera comme 10 points, et toutes les cartes qu'on récupérera compteront comme points supplémentaires. Mais comment est-ce que donc on marque des points? Eh bien, c'est tout simple. Ça, c'est pour une variante, on met de côté. L'idée, c'est, j'ai des cartes en main, et j'ai mes épices. Le premier joueur va choisir une carte, il va la poser sur la table. Il va devoir donner une valeur et une épice, sans la montrer. La valeur de départ, c'est forcément entre 1 et 3. On ne peut pas mettre plus. Je vais dire donc 2, et le nom d'une épice. Je vais dire wasabi 2. Je peux très bien avoir mis autre chose. Il se trouve que là, j'ai mis un wasabi 9. Mais personne a de raison de douter, puisque j'aurais pu vraiment mettre la bonne carte. Le joueur suivant, et chacun des joueurs à la suite, va devoir à chaque fois mettre une carte en annonçant exactement la même épice. Donc tout le monde sera obligé de mettre et ou d'annoncer du wasabi. Même si on n'a pas mis du wasabi, on peut annoncer du wasabi. Et un chiffre supérieur à celui que j'ai annoncé. Quand on arrive à 10, on peut repartir. Le joueur suivant, celui qui a mis une carte wasabi 10, pourra mettre un wasabi 1, 2 ou 3, comme si la partie recommençait. Sauf qu'on ne peut pas changer d'épice. Quand c'est à nouveau, les gens ont posé des cartes, quand c'est à nouveau mon tour de jouer, par exemple, je peux mettre, par exemple, le dernier joueur a annoncé un wasabi 6, je vais dire wasabi 7. À tout moment, une fois que j'ai posé la carte, et avant que le joueur suivant joue, n'importe qui peut poser sa main sur le paquet et dire « Tu bluffes, Marconi ». Alors, non, je ne m'appelle pas Marconi, hein, mais c'est une référence à un film. Le joueur va dire « Tu bluffes » et va devoir dire si j'ai bluffé sur l'épice ou le chiffre, pas les deux. Et dans ce cas-là, on va vérifier. J'ai annoncé, je ne sais plus ce que j'ai annoncé. Si quelqu'un dit donc que j'ai menti, on va retourner la carte et on va vérifier. Là, j'avais annoncé un wasabi 10, je crois, et en fait, j'ai mis un piment 5. Donc, s'il m'a accusé soit sur le chiffre, soit sur l'épice, dans les deux cas, j'ai menti.
je suis grillé. Donc le joueur qui a gagné en fait le truc, donc qui m'a accusé, il avait raison, il va récupérer les cartes de la table, et ça, ce seront des points. Et moi, je vais devoir piocher des cartes de pénalité. C'est tout. C'est tout. C'est plutôt simple. Donc, on est obligé de surenchérir, on est obligé d'annoncer tout le temps la même piste, que ce soit vrai ou pas. Un joueur peut vous accuser d'avoir menti, soit sur le chiffre, soit sur les pistes. Si on m'accuse sur le chiffre et que j'ai mis le bon chiffre, mais que j'ai pas mis la bonne épice, c'est pas grave, on m'a accusé sur le chiffre. Donc je peux avoir menti sur l'épice si on m'a pas grillé sur l'épice, si on n'a pas grillé dessus. Quand c'est mon tour de jouer, j'ai donc le choix soit de poser une carte en disant ça, soit de dire je passe, et dans ce cas-là, je pioche une carte. Ce qui peut être assez malin, parce que c'est louche si à chaque fois on a de quoi donner. Donc c'est un jeu vraiment, il va falloir bluffer, il va falloir être un petit peu subtil. Si on ment, on bluffe comme des gros bourrins, ça va se voir, on va se faire cramer, et on ne gagnera jamais de points. Donc c'est toute la subtilité de ce jeu. C'est plutôt brillant, c'est bien fichu, sachant qu'il va y avoir des cartes un petit peu joker. Celle-ci, c'est la carte épice. Donc en fait, en mettant cette épice, j'aurai toujours bon sur l'épice, même si j'ai pas la bonne. Donc si on m'accuse sur l'épice et que je retourne ça, j'ai gagné le dilemme. J'ai gagné la contestation. Voilà, c'est tout simple. On bluffe, on ment comme des gros arracheurs de dents. On récupère les points, et voilà, au bout de 15-20 minutes, la partie est terminée, on en fait une autre, on s'est marré, on s'est regardé dans les yeux, on va mettre des lunettes noires, on fait tout comme au poker, mais en plus détendu. Voilà, c'est vraiment très sympa, Spicy. Et encore une fois, la qualité des graphismes est vraiment extraordinaire. Il y a un vrai travail là-dessus avec... c'est une histoire de gros chats, il y a une petite histoire au début, voilà. C'est très sympa. Donc si vous aimez les jeux d'ambiance, les jeux de bluff, encore une fois, la Perodo ou à Skull, si jamais vous ne connaissez pas ni Perodo ni Skull, c'est pas grave, vous pouvez commencer par Spicy, et si vous aimez Spicy, vous pourrez partir sur Perodo et Skull, voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, mettez des commentaires, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Chers amis amateurs de l'âge du capitaine qui a un chat dans la gorge,